Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux à vous être connectés sur cet atelier pour le Rennes Digital 2020. Alors le sujet d'aujourd'hui avec Vialink, c'est de savoir comment on peut accélérer les différents parcours clients digitaux. Et pour ça, donc, je suis Thomas Vatinel, je suis en charge du marketing chez Vialink et je suis accompagné par Antoine Blanc qui va avoir le plaisir de se présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc Antoine Blanc, compte exécutive au sein de l'équipe Vianic. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et avant qu'on vous fasse une courte démonstration de nos solutions, on a voulu avec Antoine redonner un peu de perspective. En tout cas, nous, on s'est posé quelques questions par rapport aux différents enjeux actuels sur les parcours clients. On a cette étude de Marques, donc, qui est les enjeux de la digitalisation des processus contractuels, qui met en avant pour les dirigeants qui ont été interrogés leurs enjeux à eux principaux. Et finalement, on se rend compte que 74% d'entre eux cherchent à gagner en performance et en efficacité, notamment en rendant les échanges plus fluides. 68% d'entre eux souhaitent accélérer les processus de contractualisation et cela dans l'idée de réduire finalement les délais de traitement, le côté plutôt administratif des choses. Enfin, puisqu'on est dans un contexte réglementaire qui est évolutif et qui même évolue finalement relativement vite, 64% d'entre eux cherchent à s'assurer de bien être en conformité. Et enfin, 45% cherchent l'aspect plutôt de simplification des démarches pour souscrire à un service, alors ici en ligne, mais ou pas d'ailleurs, et ça dans un objectif finalement d'optimiser ce qu'on appelle l'expérience client. Quand on s'intéresse vraiment au secteur et au métier de l'immobilier, une autre étude assez intéressante, OpinionWay, qui date aussi de cette année, et je pense qu'elle a été produite en sortie de confinement, montre que pour 87% des agents immobiliers interrogés, finalement, la signature électronique représente une avancée qui est majeure. 80% d'entre eux aussi considèrent que la digitalisation, la dématérialisation des documents, donc des pièces justificatives qui constituent le dossier, devient de plus en plus indispensable. Alors, finalement, il y a aussi d'autres enjeux. En tout cas, ce dont on peut se rendre compte, c'est que face à une multiplicité d'acteurs, que ce soit des anciens, des nouveaux, qui sont plutôt digital native d'ailleurs, ou ce genre de choses, l'importance et l'objectif pour chacun d'entre nous est bien de se démarquer. Et on se démarque notamment en favorisant ou en optimisant une bonne expérience client. Le bouche à oreille, et vous le savez aussi bien que moi, reste quand même l'un de nos meilleurs alliés pour ça. On traite aussi de plus en plus d'informations et on traite de plus en plus de dossiers. Et au sein de ces dossiers, l'effet volume fait qu'on augmenterait notre risque en matière de fraude et de mauvais payeurs. Donc là, l'objectif, quand on digitalise un tel parcours, c'est bien de minimiser aussi ce risque. Et vous le verrez tout à l'heure avec la démonstration, la force de l'intelligence artificielle le permet, fort heureusement. Et puisque finalement le business quand même reste le nerf de la guerre, ce qu'on cherche à faire en digitalisant les parcours clients, c'est bien aussi d'augmenter la conversion. Et ça s'explique parce qu'on va finalement gagner en réactivité et ainsi pouvoir potentiellement doubler l'ensemble de nos concurrents, et quel que soit le parcours client dans lequel on s'inscrit. D'ailleurs, en parlant de parcours client, on a voulu un petit peu mieux les illustrer parce que ça peut rester un domaine un peu vague. Mais voici les différents parcours clients auxquels nous, on s'attache pour cet atelier. D'abord, un parcours client très typé immobilier puisqu'on va parler de location ou d'achat de biens, que ce soit un parcours client plutôt candidat locataire, particulier ou entreprise, d'ailleurs, personne physique ou personne morale, peu importe. Ou un parcours candidat acheteur, on peut digitaliser l'ensemble de ces parcours. On va aussi, alors là pour le coup, plutôt d'un côté assurance ou banque, chercher à digitaliser les parcours plutôt de souscription à des services. Et par service, on entend le crédit immobilier ou l'assurance immobilière. Et enfin, toujours dans ce domaine banque-assurance, la réglementation étant de plus en plus forte, il est important notamment de penser à mettre à jour les données de vos clients. Et là, on va plutôt être sur des spécificités de remédiation
que ce soit des clients particuliers ou entreprises, encore une fois, hein, personnes physiques, personnes morales. Et on pourrait aussi même s'intéresser aux mises à jour de vos fournisseurs. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va attaquer la démonstration, mais vous vous doutez bien qu'il a fallu qu'on fasse un choix avec Antoine, qu'on ne pouvait pas vous démontrer l'ensemble des spécificités de tous ces parcours clients. Et finalement, on a choisi le premier cas qu'on vous a annoncé, c'est-à-dire le parcours client locataire particulier. Donc, c'est plutôt cette démonstration qu'on vous propose. Néanmoins, Antoine et moi aurons grand plaisir à pouvoir personnaliser des démonstrations si vous êtes dans le monde de l'assurance ou de la banque. Vous reprenez simplement contact avec nous. On organise très volontiers une date pour ça. Alors Antoine, je sens que tu es prêt, tu as ouvert ton micro. Juste, rappelons-nous, entre nous et pour notre audience, voilà ce qu'on va faire dans un premier temps. Tu vas rentrer dans l'impôt d'un candidat locataire, Corinne Berthier pour ne pas la nommer, où tu vas finalement d'abord charger l'ensemble des documents afin de compléter ton dossier. Tu vas être notifié si jamais tu fais malheureusement des petites erreurs dans les documents que tu uploads de façon à pouvoir tout de suite corriger. Et une fois que ton dossier sera finalement entièrement vérifié et ça de façon automatique, il sera envoyé directement à l'agent immobilier. Donc, je vais arrêter mon partage et je vais te laisser du coup prendre la main. Hop, nous démontrer tout ça. Super, merci Thomas. Alors, avant de commencer, et comme disait si bien Thomas, c'est une interface qu'on a imaginée et créée de toutes pièces en co-construction avec nos clients du secteur immobilier. Vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez cette interface clé en main, que nous pouvons d'ailleurs personnaliser avec vos couleurs, mais également votre logo, ou alors par API et ainsi s'intégrer directement dans votre système d'information existant. Ce parcours il peut se décliner pour plusieurs métiers, la gestion locative, les transactions ou encore la souscription à une assurance habitation. Notre offre elle est totalement personnalisable et adaptable au process de votre entreprise. Donc, la première étape, c'est bien évidemment de renseigner ces pièces justificatives, la carte nationale d'identité, les 3 derniers bulletins de salaire, son avis d'imposition, son justificatif de domicile ou encore son RIB. Il me suffit simplement de retourner dans mon dossier avec mes pièces. Donc, simplement pour faire la démonstration, je vais uniquement prendre la carte nationale d'identité et on reconnaît que sur la droite, l'intelligence artificielle a directement reconnu le document qui a été téléchargé. Et comme vous pouvez vous en douter, il y a aussi la possibilité d'uploader l'intégralité des documents en one shot. Donc l'intelligence artificielle reconnaît automatiquement toutes les pièces de type identité, revenu, domiciliation, tant pour les personnes physiques que morales, et elle va également s'intéresser et s'assurer que les pièces sont lisibles et valides. Cette fonctionnalité elle permet d'ajouter une vraie fluidité dans le parcours client. Et lorsque le futur locataire il va valider ses pièces justificatives, en moins de 10 secondes, notre intelligence artificielle elle opère des contrôles unitaires mais également croisés entre les documents afin de s'assurer que les données elles sont cohérentes et qu'il n'y a pas eu de falsification sur une ou plusieurs pièces. Et en parallèle, elle va appeler différentes bases de données tierces. Elle est capable de dire de façon instantanée si le futur locataire y est présent ou non. Par base de données tierces, j'entends donc toutes les listes de sanctions de l'Union européenne, de l'ONU, de l'OFAC, mais également la liste des personnes politiquement exposées ou encore le registre de gel des avoirs. Dans le cadre de la loi Elan, le texte a enfin reconnu les titres d'agents immobiliers, de syndics et d'administrateurs de biens au même niveau que les notaires et les avocats. Et ces métiers ils sont toujours soumis au contrôle de la DGCCRF, donc la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Être en parfaite conformité, c'est aussi un sujet et non des moindres sur lesquels nous accompagnons nos clients aujourd'hui. Donc, je vais cliquer sur « Suivant ». S'il s'avère que le futur locataire renseigne un document illisible ou expiré, il y aura un message qui va s'afficher automatiquement et qui va l'inviter à renseigner de nouveaux documents. Donc, le bénéfice ici, c'est de mettre tout simplement un terme aux allers et retours entre l'agent et le futur locataire et donc de s'assurer de recevoir uniquement des dossiers 100% complets et 100% lisibles et fiables. Donc, dans le cadre de la démonstration, on va bien évidemment cliquer sur « Suivant ». Donc, concernant la partie identité,
et ça c'est une autre fonctionnalité de notre intelligence artificielle, elle est capable de prélever des informations sur les pièces justificatives afin de pré-remplir des champs d'un formulaire, comme ici, mais également de vos contrats, les baux locatifs, les compromis de vente, etc. On observe donc que la civilité, le nom, le prénom de Corinne Berthier, personne fictive, soit dit en passant, ont été prélevés depuis la carte nationale d'identité, tout comme sa nationalité, sa date et sa ville de naissance. Le futur locataire, il va renseigner son numéro de téléphone afin de recevoir un mot de passe en fin de parcours pour signer son bail. Donc, dans cette démonstration, je vais bien évidemment renseigner mon numéro de téléphone, qui est le 06 23 13 83 99. Je clique sur suivant. Donc là, on a encore 3 champs, donc domicile, information fiscale et information bancaire. Donc, concernant la domiciliation, l'intelligence artificielle elle a prélevé des informations sur le justificatif de domicile, ici une facture EDF. Le futur locataire a la possibilité de rentrer manuellement toutes ces informations fiscales et bien évidemment les informations bancaires, comme vous pouvez vous en douter, ont été prélevées depuis le RIB. Donc, les bénéfices sont très simples et évidents, Thomas. C'est un gain de temps énorme et un taux d'erreur nul. On est bien d'accord. Je te laisse reprendre la main, Thomas. Je vais reprendre tout de suite. Hop. Et voilà. Donc maintenant qu'on a vu toute cette partie plutôt client ou candidat locataire, intéressons-nous, vu que son dossier est complet, il a été poussé à l'agent immobilier qui va pouvoir le recevoir et il ne recevra que les dossiers qui sont complets exclusivement. Il va pouvoir du coup visualiser et passer en revue l'ensemble des informations. Et ensuite, bien sûr, après avoir fait le choix du candidat locataire qui sera l'heureux élu pour aller vivre dans ce bien, potentiellement d'ailleurs en collaboration avec le propriétaire, l'agent immobilier transmettra donc ce contrat de bail pour signature. Alors, du coup, je te repasse la main, Antoine, pour la suite de cette démonstration. Yes. Où nous avons le côté plutôt administratif, côté agent immobilier. Tu m'entends bien, Thomas, ou pas? Parfait. Super. Est-ce que tu vois bien également mon écran? C'est parfait, tout est parfait. Tout est bon. Donc, comme le disait Thomas, ici on se place côté back-office, donc on met notre casquette d'agent immobilier. Donc, cette plateforme, elle permet de suivre en temps réel l'avancement de tous les dossiers en cours, mais également d'avoir un accès finalement à l'ensemble de l'historique des dossiers qui ont déjà été traités. Donc, je vais simplement revenir sur le dossier qu'on vient tout juste d'analyser. Donc, comme vous pouvez le voir, l'interface elle se découpe en 3 parties. Donc, à gauche, vous avez l'indice de confiance global du dossier, ici même, et juste en dessous, le score de chaque pièce, les contrôles unitaires de chaque pièce encore une fois, ou alors les contrôles croisés qui ont été effectués entre les pièces. Si je retourne sur mes contrôles unitaires, donc ici on voit que sur l'interface du centre, les notifications qui ressortent au début, ce sont simplement les erreurs qui ont été détectées par notre intelligence artificielle, et puis juste en dessous, toutes les informations qui, cette fois-ci, sont-elles positives, donc tous les contrôles positifs effectués par l'IA. Et enfin, sur la partie de droite, vous avez donc les checks, pièce par pièce, et les informations qui ont été prélevées par l'IA, encore une fois. Donc, on n'a pas pour autant retiré toute action humaine du process, et bien heureusement, puisqu'il est tout à fait possible de pousser un dossier, et donc une pièce, si par exemple, et je pense que cet exemple sera très parlant, si l'agent immobilier connaît personnellement le futur locataire. Donc, il est tout à fait possible de cliquer sur éditer, de valider la pièce, et donc finalement de valider la pièce et donc le dossier. Enfin, document et puis surtout fonctionnalité très importante et très appréciée par nos clients, c'est cette possibilité de télécharger un rapport de contrôle, simplement en cliquant sur télécharger le rapport en bas à gauche. Donc c'est un rapport qui va retracer l'ensemble des actions faites par l'intelligence artificielle, mais également par l'humain. Donc on a le sommaire au début, puis le rapport global et son résumé, et enfin les contrôles pièce par pièce. Donc ce document, tout simplement, Thomas, c'est une vraie piste d'audit qui a une valeur bien évidemment légale.
Je te repasse la main. Parfait. Alors, dernier petit retour sur là, pardon, tac, voilà. Et finalement, on va venir sur l'aspect du coup du futur locataire. Donc, retour dans la vie de Corinne Berthier. L'agent immobilier et le propriétaire se sont mis d'accord sur le fait que c'est Corinne, en tout cas le dossier de Corinne qui a été retenu pour ce bien. Et donc, l'agent immobilier en informe et lui envoie un email dans lequel se trouve un petit lien qui va emmener Corinne sur une plateforme, lui donnant accès à, d'une part, le bail de location. Corinne va donc pouvoir le regarder, le visualiser, le lire, en prendre connaissance, jusqu'à, tout en bas, aller le signer de façon électronique. Et c'est ce que Antoine va nous démontrer, puisque c'est la dernière étape, juste avant donc de conclure. Exactement, Thomas. Cette partie-là. C'est tout à fait ça. Donc là, on arrive à l'étape contractualisation. Donc il y aura une relecture qui sera à faire côté futur locataire. Donc, les informations majeures et principales du dossier et de la personne concernée. Donc informations qui, pour rappel, ont été prélevées directement sur les pièces justificatives, d'où le pré-remplissage finalement de vos contrats. Donc, on ne va pas s'attarder sur le contenu. Finalement, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. C'est simplement d'arriver à la fin du document, de bien voir que la date est la bonne. On va accepter les conditions générales d'utilisation, puis signer. Nous allons imposer notre signature, valider. En parallèle, je vais recevoir un OTP, donc mon password sur mon téléphone. Donc, en l'occurrence, ici, c'est YRXGN. On valide. Et donc, c'est vraiment à ce moment-ci que la signature est apposée sur le document. On va bien évidemment le télécharger pour s'assurer que la signature apparaît bien en bas de page. Ici même. C'est parfait. C'est terminé, Donc, Thomas. Corinne est donc l'heureuse élue et peut maintenant habiter dans son nouveau logement. Hop, on retourne là-dessus. Et donc finalement, pendant cette démonstration, on s'est attaché avec Antoine à vous présenter les différents avantages que peuvent avoir un parcours client automatisé et digitalisé. Le premier, vous l'avez noté, hein, c'est clairement l'optimisation de la collecte des dossiers clients. Ça, on le voit notamment par cette petite notification vous informant, attention, ce n'est pas la bonne pièce justificative, ce n'est pas la bonne date, et ainsi de suite. Donc, on évite les allers-retours qui peuvent prendre entre plusieurs jours, plusieurs semaines entre un agent immobilier ou une personne plutôt côté crédit ou assurance et leur client, puisque là, tout est fait en fait en live directement directement en ligne. Enfin, on améliore nécessairement aussi la qualité de ces fameux dossiers puisque l'intelligence artificielle va venir en extraire un certain nombre d'informations et puisqu'on peut fonctionner notamment par API, donc venir se connecter directement à votre système d'information, on peut aussi pré-remplir un certain nombre de champs, ce qui évite de façon très claire l'ensemble des erreurs de frappe ou de saisie du moins qu'on peut malheureusement humainement commettre. Et puis, et c'est tout l'objet aussi, quand on arrive à digitaliser l'ensemble du parcours de A à Z et ça sans couture, si vous me permettez l'expression, on va venir accélérer la signature des différents contrats, que ce soit les mandats, les baux locatifs, les compromis de vente, les contrats d'assurance, les crédits immobiliers, enfin peu importe. Mais on reste bien dans un tunnel digital, en tout cas, qui permet très clairement de pouvoir venir accélérer tout ce côté business. Et alors ça, on le remarque et on le voit. Alors notamment, là, on a mis l'accent, on va dire, sur l'ensemble des gains au sein du métier immobilier. Ce sont des retours que certains de nos clients nous ont partagés. J'insistais un peu sur l'accélération et l'efficacité commerciale. Là, elle est multipliée par 2 et c'est le cas chez Citia notamment. On se rend compte aussi que finalement, le fait d'automatiser le traitement de ces dossiers vont permettre un gain de temps de 10 à 20 minutes par dossier. Tant que les agents immobiliers, et encore une fois, notamment chez Citia, vont pouvoir
déployer sur des efforts commerciaux ou de la relation commerciale à proprement parler auprès de leurs prospects, auprès de leurs clients, donc auprès des différents candidats locataires ou directement des propriétaires. Ça s'explique tout simplement parce que le temps de vérification d'un dossier est inférieur à 10%. Ça s'explique aussi parce que 100% du traitement des dossiers sont totalement automatisés. Là, c'est l'intelligence artificielle qui va venir travailler pour l'agent immobilier. Et alors, dans le cas d'un autre client qui faisait des études de satisfaction client avant qu'on ne digitalise son parcours d'entrée en relation et après, il se rend compte qu'il y a quand même une très grande différence puisqu'il a gagné 30 points en termes de satisfaction client. Alors, du coup, je vous propose cette très très courte page de pub pour présenter rapidement Vialink. Vialink, on est un éditeur de logiciels dans la FinTech ou dans la RegTech, puisqu'on s'attache notamment à travailler sur tout ce qui est réglementaire, d'où le terme RegTech. On a un ADN qui est très clairement orienté sur l'innovation, intelligence artificielle et autres, puisque en fait aujourd'hui 50% de nos effectifs sont à la R&D et que c'est ce qui nous anime au quotidien pour continuer de faire évoluer nos solutions, de faire évoluer nos offres pour répondre aux besoins du marché, en tout cas des marchés qu'on adresse. Donc on est éditeur de solutions en mode SaaS. Nos solutions ont 4 ans d'existence, elles ont été immédiatement développées avec les technologies qui nous permettent d'être en SaaS. On est aussi tiers de confiance, ce qui est une obligation puisqu'on édite nous-mêmes notre propre solution de signature électronique. Donc, on n'a pas le choix, on est forcément tiers de confiance. On compte aujourd'hui un peu plus de 200 clients. On observe une belle croissance d'une vingtaine de pourcents encore cette année. Et aujourd'hui, avec l'ensemble de nos clients utilisateurs de nos solutions, on réalise plus de 5 millions de contrôles et plus de 3 millions de signatures électroniques. Je te redonne la parole, Antoine, pour conclure ce webinaire. Yes, Thomas, merci. Alors, côté certification, on va simplement se pencher sur 2 d'entre elles, que sont donc la première, la Scale-up Certificate, qui nous a été délivrée par Capgemini. Et puis enfin, autre reconnaissance donc par CIO, qui est un acteur américain, qui nous a reconnu comme étant une des 10 meilleures solutions KYC sur le marché international. Enfin, côté référence, avec une liste non exhaustive, comme vous pouvez vous en douter, qui se divise donc ici en 3 parties. On a le côté banque, le côté assurance et puis évidemment le côté immobilier. Côté banque, je vais simplement citer 2 références que sont donc le groupe PPCE et également BRED. Pour la partie assurance, Préparvis, puis Helloprêt. Et enfin, côté immobilier, avec donc le groupe Citia qu'on a cité dans cette interview, et puis aussi The Lock et ICS, côté éditeur de logiciels. Alors, Helloprêt, on sera sur du prêt immobilier, pas de l'assurance, mais on sait aussi faire du prêt immobilier finalement. Merci Thomas pour la rectification. Je t'en prie, c'est les aléas du direct. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi notre atelier pour ce Rent Digital 2020. Merci Antoine aussi de m'avoir accompagné sur cette animation. Ce fut un grand plaisir Thomas, comme toujours. Partagé. Et n'hésitez pas à prendre nos coordonnées si vous avez les moindres questions, à nous les adresser. Et Antoine et moi aurons un grand plaisir à y répondre. Merci encore. Merci beaucoup. Et très bonne journée.